Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du livre Le rêve de Marc Aurèle de Frédéric Lenoir. Vous avez certainement déjà entendu parler de Gladiator qui est sorti en 2000, qui a été produit par Ridley Scott. C'est vraiment un film mythique dans lequel on est plongé au cœur des complots de l'Empire romain, où on suit le général Maximus qui va se retrouver gladiateur suite à l'assassinat de l'empereur Marc Aurèle par son propre fils, Commode. 24 ans après la sortie de ce film, Gladiator est revenu pour un deuxième volet, donc on est 16 ans plus tard, et je vais pas vous en dire trop sur ce deuxième film. Personnellement, je l'ai adoré. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on y traite en partie du rêve de Marc Aurèle, donc l'empereur qui a été assassiné dans le premier volet. Et c'est à l'occasion de la sortie de Gladiator 2 que Frédéric Lenoir a sorti son livre Le rêve de Marc Aurèle. Ayant adoré les films et sachant que j'aime beaucoup les écrits de Frédéric Lenoir, je ne pouvais que lire ce livre. Mais alors de quoi parle ce livre? Donc déjà il est constitué de deux parties distinctes. On a en première partie du livre l'histoire de Marc Aurèle, sa vie, et en seconde partie Frédéric Lenoir reprend les grandes thématiques du livre Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Donc dans la première partie, comme je vous le disais, on raconte l'histoire de Marc Aurèle, sa vie. Donc déjà Marc Aurèle c'est un empereur romain qui a marqué les mémoires. Il est né en 121 après Jésus-Christ et il est mort en 180 après Jésus-Christ. Ça vous donne un peu la période historique à laquelle il a vécu. Et dans cette première partie, sa vie et sa philosophie est détaillée. Donc si vous lisez ce livre, vous découvrirez que Marc Aurèle, il a une vie pleine de rebondissements, on va dire une vie semée d'embûches, et malgré tout c'est un personnage qui aspirait à devenir meilleur et à être utile au monde. Ce que j'ai particulièrement adoré, c'est de comparer sa vie telle qu'elle était au personnage qui était présenté dans le film. C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aussi adoré en découvrir plus sur le mode de vie des Romains à l'époque et sur le contexte géopolitique, mais ce qui m'a le plus fasciné vraiment c'est la religion et l'interaction justement entre les religions polythéistes comme dans l'Empire romain et les religions monothéistes qui cohabitent plus ou moins bien avec la religion polythéiste. Quand je dis polythéiste, je parle notamment de la mythologie romaine comme on la connaît aujourd'hui, avec la multitude de dieux. C'est aussi hyper intéressant de voir comment le culte était réalisé à l'époque. J'en savais pas beaucoup à ce sujet finalement, même si c'est quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai trouvé ça génial et fascinant. Du coup, la deuxième partie, elle est plutôt consacrée au grand thème du livre Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Le livre Penser pour moi-même de Marc Aurèle, ce sont, comme l'indique le titre, des pensées, des morales, des lignes de conduite et même des exercices qu'a écrit Marc Aurèle, surtout à la fin de sa vie, pour lui-même. C'était pas du tout à vocation d'être publié. Et ses pensées, sa philosophie, elle est très empreinte de la philosophie stoïcienne, que je ne connaissais pas bien. Je pense qu'on l'avait vu au lycée, mais en tout cas, c'était sorti de ma tête, et que j'ai redécouvert à travers ce livre, et qui est vraiment passionnante. Parce que Marc Aurèle, je dirais même avant d'être empereur, il est aussi philosophe. Il est très dévoué à la philosophie, et notamment à cette pensée stoïcienne. C'était très intéressant de voir comment sa philosophie a dicté sa vie, a influencé sa vie, et notamment au travers des différents thèmes qu'il aborde dans ses pensées. Et ce qui m'a le plus plu dans ce livre, et que j'ai retrouvé aussi dans Gladiator 2, c'est que les thèmes abordés sont vraiment d'actualité. Et comme il est si bien dit dans la 4e de couverture, les thèmes abordés par le rêve de Marc Aurèle répondent à des questions essentielles que nous nous posons sur le sens de la vie et sur la possibilité de conserver la paix intérieure dans un monde troublé. Et c'est en ça que ça résonne bien avec l'actualité. Si vous suivez un petit peu les médias, on se rend compte que le monde est un petit peu troublé autour de nous en ce moment, et je trouve ça intéressant d'avoir des clés pour être un petit peu plus serein, pour vivre les choses plus sereinement. Alors par contre j'ai trouvé que c'était quand même un livre avec beaucoup d'informations, c'est assez dense, surtout quand comme moi on découvre vraiment le contexte géopolitique de l'époque, on découvre ou redécouvre la philosophie stoïcienne. Donc parfois j'étais un petit peu perdue lorsque l'on parlait de lieux, c'était un peu difficile de resituer les choses, mais tant que je comprenais le global, je m'attardais pas sur des petits détails. Donc je pense que ça pourrait autant plaire à des gens comme moi qui démarrent un peu de zéro, et des gens qui sont un peu plus calés sur la situation géopolitique de l'époque et qui auraient besoin de détails. En tout cas c'est fascinant, et ce que j'aime de manière générale dans le travail de Frédéric Lenoir, c'est qu'il essaie de rendre la philosophie accessible au plus grand public, sachant que, peut-être que c'est que moi, mais j'ai l'impression que le mot philosophie fait peur, alors qu'en fait je pense que la philosophie elle est vraiment présente partout et est nécessaire selon moi pour se construire. J'ai essayé de ne pas en dire trop pour attiser votre curiosité et en même temps assez pour vous donner envie de le lire. En tout cas je ne peux que vous conseiller cette lecture.
surtout si vous êtes fan de Gladiator, ou même pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout au long de la vidéo. Si vous avez lu ce livre ou que vous souhaitez le lire, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, moi ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao!